Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'histoire de la propulsion spatiale est remplie d'idées ingénieuses et farfelues. Il a par exemple un temps été envisagé de faire des voyages interplanétaires en faisant exploser de milliers de bombes nucléaires derrière un vaisseau. Certains pensent qu'il sera un jour possible de construire un ascenseur jusqu'à l'espace. D'autres qu'on pourrait aller jusqu'à Proxima du Centaure en tirant de puissants lasers sur de minuscules sondes. Toutes ces idées essayent de résoudre un problème complexe. Comment communiquer suffisamment d'énergie à un objet massif pour l'accélérer et lui permettre de quitter la Terre. On a exploré certaines de ces idées dans des dossiers de l'espace, et c'est encore quelque chose qu'on va faire aujourd'hui, avec tout de même une nuance qui a son importance. Le projet dont on va parler dans cette vidéo est en développement actif. Il existe même un prototype de grande taille en fonctionnement. Est-ce une idée complètement lunaire ou secrètement géniale ? Franchement, on ne sait pas trop, et on vous laissera en juger. Il est temps de nous pencher sur l'étrange catapulte spatiale de Spin Launch. Depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, le New Space nous propose des dizaines, si ce n'est des centaines de lanceurs. La plupart d'entre eux sont assez génériques. Il s'agit de fusées relativement simples, à 2 étages, et taillées pour le marché des smallsats. D'un projet à l'autre, on a parfois l'impression de retrouver les mêmes types de motorisation, les mêmes dimensions et la même philosophie générale. Alors forcément, lorsqu'un acteur vient proposer quelque chose de complètement différent, on sent comme un vent de fraîcheur. On ne peut certainement pas reprocher à Spin Launch de copier sur les autres. L'entreprise n'est pas toute jeune, elle a été créée en 2014 et a mené une vie assez secrète pendant ses premières années. Elle s'est d'abord faite remarquer par plusieurs levées de fonds assez importantes à partir de 2018. En tout, Spin Launch est parvenu à réunir près de 150 millions de dollars. Une belle somme pour un projet qui paraît pourtant en apparence proposer une idée impossible, envoyer des charges utiles dans l'espace à l'aide d'une catapulte. Spin Launch essaye de résoudre la même équation que les autres mais d'une manière différente. Pour atteindre l'orbite, il faut grimper à au moins 200 km d'altitude et surtout accélérer jusqu'à 28 000 km/h. Les fusées répondent à ce besoin en embarquant des dizaines, des centaines ou même des milliers de tonnes de gaz qu'elles brûlent en quelques minutes. Elles éjectent ainsi le produit de leur combustion à grande vitesse via des tuyères et gagnent ainsi de la vitesse par réaction. Un des gros problèmes de cette méthode, c'est qu'il faut embarquer énormément de gaz propulsif pour atteindre la vitesse désirée. Une fusée typique est ainsi constituée de 90% de réserve d'ergol, à 6 ou 7% de sa structure et à 3 ou 4% de sa charge utile, l'objet qu'on désire réellement envoyer dans l'espace. Il faut ainsi construire des monstres de métal chargés à ras-bord de centaines de tonnes de gaz explosif pour envoyer un petit satellite de 10 tonnes en orbite. Ce n'est pas très efficace, mais on ne sait pour le moment pas faire autrement. Spin Launch fait le pari qu'il est plus simple de stocker toute cette énergie sur Terre que dans les réservoirs d'une fusée. Il s'agit de trouver une méthode capable de communiquer la majeure partie de l'impulsion au véhicule pour qu'il ait lui-même beaucoup moins de travail à fournir. Pour l'entreprise, cette méthode prend la forme d'une catapulte. Il ne faut évidemment pas imaginer une structure en bois issue des conquêtes romaines. La catapulte de Spin Launch s'articule autour d'un bras rotatif qui peut accélérer à des vitesses très importantes. Lorsque la vitesse de rotation est suffisante, le bras peut libérer le lanceur le long d'un conduit dédié. Celui-ci acquiert immédiatement une vitesse rectiligne d'environ 7500 km/h. Pour limiter les contraintes, le bras accélérateur est placé sous vide. La fusée doit ainsi percer un opercule sur le chemin de la sortie pour se retrouver dans l'atmosphère. Dans les plans de Spin Launch, cette fusée doit continuer jusqu'à 60 km d'altitude sur sa lancée. Elle allume alors un moteur pour fournir la vitesse manquante à une mise en orbite. Au total, Spin Launch estime qu'un lancement de ce type nécessite 4 fois moins d'ergol par rapport à une fusée classique.
Ils qualifient leur système de propulsion hybride, car l'énergie du bras lanceur est électrique alors que celle de la fusée est chimique. L'architecture doit permettre de pouvoir mettre en orbite des charges utiles de 200 kg avec un rythme de lancement très élevé et un coût très réduit. La promesse est belle, mais bien des observateurs ont noté des difficultés techniques évidentes. La première, c'est qu'il faut mettre la fusée et sa charge utile dans ce qui est essentiellement une centrifugeuse. Lors de la phase d'accélération, celle-ci va leur imprimer des contraintes très importantes. On parle ici potentiellement de 10 000 G. Dans ces conditions, il paraît complexe de concevoir une fusée qui va tenir le choc. Sa structure va être mise à rude épreuve. Les pièces fragiles de ses moteurs ou de son électronique devront être renforcées à l'extrême. Et il en va bien évidemment de même de la charge utile des clients. Le format CubeSat, qui est le marché naturel des micro-lanceurs, n'est pas vraiment taillé pour les sports extrêmes. Il s'agit de faire le plus léger possible, ce qui bien souvent n'est pas conciliable avec un impératif de robustesse. Les choses peuvent tout de même fonctionner, mais il faut que Spin Launch aide à développer de nouvelles solutions conçues spécialement pour sa méthode de lancement. Des satellites renforcés exploitant un format différent de celui du reste de l'industrie spatiale. Pour convaincre des clients, il faudra alors être beaucoup moins cher que la concurrence. L'accélération centrifuge n'est d'ailleurs pas le seul choc que la fusée et sa charge utile doivent encaisser. La phase d'accélération tournoyante se fait sous vide, ou du moins sous une pression très réduite. Au moment de passer dans l'atmosphère, il y a donc un changement de milieu très brusque. Spin Launch se trouve ici confronté au même défi que les concepteurs d'armes hypersoniques devant évoluer à basse altitude. En France, l'ONERA travaille sur ce problème depuis les années 90 et espère pouvoir déboucher sur un missile fonctionnel, l'ASN 4G, autour de 2035. On parle donc de décennies de recherche de la part d'une nation entière qui investit très lourdement sur son outil de dissuasion. Spin Launch doit reproduire certaines des caractéristiques d'un tel missile avec des moyens beaucoup plus limités. Le défi est énorme. Le segment de vol hypersonique à basse altitude de la fusée de Spin Launch est toutefois plus court. Le lanceur est pensé pour s'élever très vite et donc pour accéder assez rapidement à des couches beaucoup moins denses de l'atmosphère. À 2 km par seconde en sortie de catapulte, le projectile peut se retrouver à la hauteur d'un avion de ligne en moins de temps qu'il m'a fallu pour prononcer cette phrase. Malgré tous les défis liés à l'architecture, Spin Launch ne reste pas les bras croisés à présenter de jolies animations 3D. L'entreprise a déjà bâti une première catapulte de 50 mètres de haut, soit à peu près la taille du Starship. Ce démonstrateur à l'échelle 1/3 doit prouver que le concept est viable, et probablement offrir une première moisson de données pour peaufiner la mise à l'échelle. Entre octobre 2021 et septembre 2022, 10 tirs d'essai ont été réalisés à des puissances grandissantes. Le plus ambitieux d'entre eux a permis à un projectile d'atteindre l'altitude de 7 km. On est encore loin de l'espace, mais Spin Launch a ainsi pu tester certains choix critiques. L'aérodynamisme de la fusée peut ainsi bénéficier d'un test réel, même si c'est à taille et à vitesse réduite. Le système de libération du bras qui doit lâcher le lanceur à la milliseconde près semble aussi bien fonctionner. C'est un des éléments les plus critiques de l'architecture. La moindre erreur signifierait une destruction totale de la catapulte et potentiellement un objet hypersonique incontrôlable au-dessus du territoire américain. Sur ce point, le système réduit est un bon test puisqu'il offre la même vitesse de rotation que la catapulte finale. Spin Launch va également pouvoir utiliser ce modèle réduit pour réaliser des premiers tests de moteurs fusée compatibles. Sur ce domaine, beaucoup les attendent au tournant. Il faudra probablement mobiliser des ergols et des pompes assez inhabituelles. Le moteur fusée du projectile agit comme un second étage. Il devra donc fonctionner pendant de longues minutes et offrir une impulsion spécifique élevée. Spin Launch n'a pas beaucoup communiqué sur cet aspect pour le moment. Ces derniers mois, l'entreprise s'est mise en tête de trouver un emplacement adéquat pour la construction de sa catapulte orbitale. Celle-ci devrait faire 100 mètres de diamètre pour sa partie centrifugeuse. Spin Launch va évidemment avoir besoin de plus d'argent. Une nouvelle levée est prévue à cet effet. Il s'agira alors de convaincre que le marché est viable. Spin Launch envisage de reconvertir sa catapulte actuelle en centre de test pour les charges utiles de ses clients.
Il va en effet falloir les convaincre de complètement revisiter leur architecture et leur charge utile. C'est un pari osé, mais que Spin Launch n'est pas le seul à faire. D'autres entreprises semblent en effet vouloir s'engager dans une voie assez similaire. C'est par exemple le cas de Longshot Space, qui développe une sorte d'accélérateur de masse à capacité orbitale. Personnellement, on ne demande qu'à être surpris. Les projets de Spin Launch nous paraissent confrontés à des défis énormes pour pouvoir déboucher sur une architecture viable. Si l'entreprise parvient à les relever, elle se trouvera en revanche avec une solution unique, offrant des coûts de l'accès à l'espace très bas par rapport à la concurrence. Rendez-vous dans quelques années pour faire le bilan. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour l'espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.